Père éternel, merci encore pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Je te demande vraiment toute ton aide, toute ton assistance, afin que ce message, Seigneur Jésus, nous porte et nous transporte dans le Réma. Merci, mon Père, mon Dieu, encore de m'accorder toute ta bienveillance. Que ton onction, Seigneur, soit non pas simplement sur moi, mais qu'elle soit sur chacun de nous. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur Jésus, de m'aider, de m'assister, afin que tout soit clair dans la compréhension de chacune et de chacun, que ce soit en présentiel ou pour ceux qui sont de l'autre côté, Seigneur Jésus, sur Facebook. Mais Seigneur Jésus, merci encore de nous faire l'honneur de manifester ton cœur ce soir pour nous orienter dans ta volonté. Ainsi j'ai prié, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, ce soir, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste au chapitre 10. Ecclésiaste. Voilà, chapitre 10. Voilà. On pourrait même prendre le verset 18 du chapitre précédent, donc Ecclésiaste 9, verset 18. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Voilà, il ne faut pas oublier de mettre les téléphones en hors d'arrangement, on ne sait jamais si on vous appelle. Voilà. Un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Chapitre 10, verset 1er. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, et un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Amen. C'est très court, mais il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, on comprend déjà à la fin du chapitre 9 que la sagesse est bien plus importante que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Ça, c'est un passage clé avant d'entrer dans le chapitre 10 qui dit clairement que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, et un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alors, bien sûr, on vient de sortir de Pentecôte, la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est la fête de l'onction. Je dis bien l'onction parce que, en réalité, il y en a qui parlent de Pentecôte juive et de Pentecôte chrétienne. Et ça, c'est pas biblique. Hein. La Pentecôte, c'est la Pentecôte, point. La Pâque, c'est la Pâque, point. Il n'y a pas deux Pâques, il n'y a pas deux Pentecôtes. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes ou des fêtes juives. On est vraiment dans les fêtes de l'Éternel. Mais la Pentecôte, la première Pentecôte, elle a eu lieu à la sortie de l'Égypte pour le peuple hébreu. Et quand le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, pour la première fois, il a reçu ce qu'on appelle la parole de Dieu. Les 10 commandements que Moïse a reçus, écrits directement du doigt de Dieu au Sinaï. Et ça, c'était un prodige extraordinaire. Malheureusement, les paroles que l'Éternel a écrites sur des tables de pierre n'ont pas pu être gravées sur les cœurs des Hébreux. Voilà comment il y a eu la Pentecôte pour rattraper la première Pentecôte, parce que c'était exactement à la date anniversaire de la Pentecôte, le jour où la parole de Dieu a été donnée aux hommes du temps de Moïse. Mais là, c'est plus puissant parce que la parole sans l'esprit, eh bien, tu comprends rien. La parole sans l'esprit, il n'y a pas de puissance. La parole sans l'esprit, il n'y a pas de révélation. Vous voyez, et donc, la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, on a fêté ça donc la semaine passée, la Pentecôte, eh bien, c'est vraiment l'effusion de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte, on pourrait dire, c'est le jour où on a reçu le Saint-Esprit. Mais en réalité, les disciples, en tout cas les 11, pas les 12, parce que Judas Iscariote s'était pendu. Donc les 11 avaient reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20,
bien avant la Pentecôte. Par contre, au total, les 120, donc les 109, les 109 autres, eux n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, ils l'ont reçu. Mais plus que d'avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont surtout expérimenté la puissance. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et Sauveur ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on vit la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est un déclic. Il y a des dénominations qui ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui y croient. Je ne suis pas là pour parler de ça ce soir. Quoi qu'il en soit, pour moi, le plus important, ce n'est pas que tu vives la puissance du Saint-Esprit, c'est que tu sois sauvé. Ça, c'est la priorité des priorités. Maintenant, si tu expérimentes la puissance, gloire à Dieu. Si tu ne l'expérimentes pas, c'est dommage. C'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, l'Église a commencé à naître à partir de la Pentecôte. C'est vraiment à partir de cet instant-là qu'on peut dire que l'Église a commencé à naître. Avant la Pentecôte, l'Église n'existe pas. On parle des synagogues dans l'Ancien Testament et encore du temps de Jésus. Et lui, il était persécuté parce qu'on n'aimait pas son message. Et peut-être qu'ici, on n'aime pas mon message, j'en sais rien, mais... mais quoi qu'il en soit, quand on prêche la vérité, on est persécuté. Mais faisons attention, on est vraiment dans une génération aujourd'hui où l'étau se resserre. L'étau se resserre véritablement. Et je crois franchement, de tout mon cœur, ça c'est ma pensée personnelle, je crois que Dieu veut nous faire vivre une troisième dimension de la Pentecôte. Je ne suis pas là pour prêcher sur la Pentecôte ce soir, mais je crois vraiment qu'il veut nous faire vivre une troisième dimension de la Pentecôte, c'est la Pentecôte des derniers temps. La Pentecôte des derniers temps, c'est la moisson, la dernière moisson, c'est la dernière récolte, et qui va venir juste derrière une très très grande persécution. Donc, on est en train de sentir que la persécution est en train de s'approcher tout doucement, mais sûrement et rapidement. Donc, n'ayez pas peur de tout ça. Ça, ce sont les signes précurseurs de la moisson finale. Donc, soyez dans la paix. Mais, vous voyez ici, on dit bien que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, vous voyez, de parler des mouches mortes. Parce qu'on aurait pu parler des mouches vivantes. Mais là, on parle bien des mouches mortes. En hébreu, c'est zeboub. Zeboub, c'est vraiment le nom des mouches. Et dans la parole de Dieu, on entend parler du Dieu des mouches. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on parle du Dieu des mouches dans la parole de Dieu? Non, c'est pas Belzéboul, c'est Belzéboub. C'est pas le même. En arabe, c'est pas le même. Belzéboul, c'est le seigneur de la maison, le maître de la maison. Et là, Belzéboub, c'est le dieu des mouches. Et on le voit dans 2 Rois, chapitre 1er. 2 Rois, chapitre 1er, quand il y a un certain roi qui va tomber, qui va se faire mal, et donc qui, au lieu de consulter l'Éternel, va aller, donc le roi Akazia, dans 2 Rois chapitre 1er, versets 2 à 16, vous pourrez le lire à la maison ou vous êtes de l'autre côté sur Facebook. Voilà le roi Akazia qui va tomber d'un balcon, qui va se blesser gravement, et au lieu d'aller consulter l'Éternel, il va envoyer des messagers pour consulter Baal-Zéboub. Ici, dans 2 Rois, chapitre 1er. Ce n'est pas Baal-Zébul, ce n'est pas le même. Et le Baal-Zéboub, c'est le dieu d'Écron. Et il va le consulter pour savoir s'il va guérir ou non. Et alors là, le prophète Élie, alors là ça va chauffer. Ça va chauffer pour lui. Et bien sûr, il va envoyer 2 équipes de 50 personnes qui vont, les 2 premières vont être brûlées par le feu, et la 3e équipe de 50 personnes, par contre les 50 soldats, eux, ils vont implorer Élie, et là ils vont avoir la grâce, et ils vont pouvoir amener Élie auprès d'Akazia, et qui va finalement lui prophétiser qu'il va mourir. Mais vous voyez, donc il est parti consulter le dieu des mouches. Donc le dieu des mouches, ça existe. Eh oui. C'est une réalité. Et quand j'entends tout ce qui se passe, parce que vous savez, les mouches, j'ai regardé une émission l'autre jour, c'était assez particulier parce que ça a dégoûté ma femme.
Parce qu'on laisse la nourriture, on ne fait pas attention, il y a les mouches qui vont venir se poser sur la nourriture. Et il montrait dans cette émission tout le parcours de la mouche. La mouche, elle est partie se poser sur des cacas par terre dans la rue, et cette même mouche qui s'est posée sur le caca va se poser sur ton hamburger que tu es prêt à manger, tu n'as même pas vu, tu n'as même pas fait. Donc vous voyez, et on ne fait pas attention, et elle transporte des bactéries, elle transporte des germes, et les mouches peuvent être vecteurs de maladies. Mais ici, mes frères et sœurs, les mouches, c'est frappant. Hein. Ecclésiaste, je sais pas, parce que les mouches qui autant vont se poser sur les cacas, par terre, etc., elles sont attirées par l'odeur de l'huile du parfumeur. Et là, on rentre vraiment dans un domaine spirituel. Parce que quand elles sont attirées par cette odeur, elles viennent et c'est comme les fourmis, hein, ça va dans un liquide, c'est attiré par un liquide et après ça se noie dans le liquide parce que ça ne savent pas nager. La mouche ne sait pas nager, donc elle va mourir. Mais sauf qu'en mourant, elle va infecter l'huile du parfumeur. Or, quand on étudie l'histoire, les parfumeurs, c'est ceux qui produisaient, ceux qui fabriquaient notamment de l'huile d'onction. L'huile d'onction, il y a des ingrédients vraiment spécifiques, en tout cas dans la parole de Dieu. Et l'huile d'onction, il faut vraiment la garder. Il faut vraiment la protéger. Il faut vraiment veiller sur elle. Et là, on vient de sortir de Pentecôte. Si on sort de Pentecôte, ça veut dire qu'on a fait peut-être un renouvellement d'onction dans notre vie. Et cette onction que tu as, toi-même, tu es censé être un vase. Ce vase que tu es, j'espère qu'il n'est pas vide, mais j'espère qu'il est rempli de l'onction. Mais si tu as l'onction, ton onction, elle attire les mouches. Quand tu es un homme, une femme de Dieu, tu attires les mouches, tu attires les esprits mauvais. L'odeur de l'onction attire des puissances de ténèbres. Et ces puissances sont attirées, pourquoi ? Pour essayer de venir infecter la sainteté que tu as. Voilà pourquoi le parfumeur, quand on étudie l'histoire, le parfumeur, quand il a fabriqué son huile, il ne la laisse pas comme ça. Il veille sur son huile. Il fait attention à son huile. Parce qu'il sait que des insectes vont attirer, et notamment des mouches. Et si la mouche, elle tombe dans son huile et qu'il ne l'enlève pas tout de suite, la mouche, en mourant, va totalement corrompre, va totalement pourrir l'huile. Tout le travail qu'il a fait aura servi à rien. Et vous savez, l'huile d'onction, ça coûte très cher. L'huile des parfumeurs, vous savez, qui c'est qui a déjà acheté de l'huile d'onction ? Vous avez jamais acheté ? Oui, mais on peut en importer. Mais quand vous achetez de l'huile d'onction, déjà, ne serait-ce que de l'huile d'olive, déjà, quand je vois le prix commence à augmenter, moi, je tombe presque par terre. Mais c'est que de l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, c'est au minimum, le strict bas de gamme, tu l'as au minimum à 15-20 $. Et l'huile d'onction, ça coûte beaucoup plus cher. L'huile d'onction, c'est pas 1 litre. Hein. L'huile d'onction, c'est un petit flacon que tu vas payer le minimum, c'est 15-20 $ pareil. Le minimum de ce que tu vas payer pour un petit flacon. Donc ça coûte très très cher. Et pourquoi ça coûte très très cher ? Parce qu'il a fallu travailler pour avoir une huile spéciale. Une huile spéciale. Et pour avoir l'onction, il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, il n'y a pas l'onction. L'onction, ça ne vient pas comme ça. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir l'onction. Si tu ne recherches pas Dieu, tu ne peux pas avoir l'onction. Si tu ne médites pas sur la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction alors que tu regardes un film de guerre, un film de violence, un film d'horreur. Tu ne peux pas avoir l'onction. Tu vas avoir l'onction quand tu vas rechercher la face de Dieu. Donc si tu veux porter le fruit, j'ai bien dit le fruit de l'esprit, tu as tout un travail à faire derrière. Parce que tu ne peux pas avoir de la patience en claquant des doigts. Tu ne peux pas aimer en claquant des doigts. Tu ne peux pas pardonner en claquant des doigts. Donc c'est tout un travail. Et c'est le Saint-Esprit qui nous travaille. Et à force de travailler notre cœur, eh bien, on travaille à l'intérieur de nous-mêmes une onction. Chaque personne est un vase qui a une onction spécifique. On n'a pas tous la même onction, mais l'onction, elle vient du même esprit. En tout cas, je l'espère. Je l'espère, parce que si tu laisses ton onction, ton huile être corrompue par les mouches, ton onction, elle vaut plus rien. Ton onction,
elle peut devenir de l'émotion. Et ce qui est terrible dans tout cela, c'est que ces mouches qui sont attirées par l'huile du parfumeur, vous savez ce que c'est un taon ici ou pas? Un taon, T-A-O-N. Oui, un taon. Je vous parle d'un taon que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les taons, T-A-O-N-S. Les taons, ce sont des genres de mouches, mais qui piquent. Ouais, mais le thon, c'est un poisson. Le thon, c'est un poisson. Le taon. Voilà, c'est un mot bizarre. Hein. Cette mouche, elle porte un nom un peu ambigu. Hein. C'est un mélange entre le taon et le thon. J'espère qu'avec tout ça, ça ne vous donne pas trop faim. Mais vous voyez donc, les taons, ce sont des mouches un peu plus grosses que les autres et qui viennent piquer. Et quand elles piquent, elles viennent sucer votre sang. La particularité des mouches d'Orient, c'est que quand elles viennent te piquer, elles peuvent être porteuses de maladies. Et ces maladies qu'elles transmettent quand elles te piquent, ce sont des maladies qui vont affecter particulièrement ta vue. Ça veut dire que ça va te provoquer des maladies des yeux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les choses naturelles, on peut comprendre les choses spirituelles. Et si toi, tu ne veilles pas sur ton onction, que des mouches mortes viennent mourir dans ton onction, viennent pourrir ton onction, toi, tu vas croire que tu vois clair et en réalité, spirituellement, tu commences à devenir aveugle. Tu commences à perdre le discernement, tu commences à perdre la clairvoyance, tu commences à perdre la vue. Tu crois voir, mais tu ne vois pas. Voilà comment Jésus dira, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Vous voyez? Et donc, c'est là où on doit vraiment veiller. 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 La parole de Dieu dira qu'il faut veiller sur son cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Veille sur ton huile. Veille sur ton onction. Veille sur ton salut. On est dans un temps, on peut plus blaguer, mes frères et sœurs, on peut plus blaguer, c'est une réalité. Et quand je pense à Belzéboub, donc le seigneur des mouches, mais c'est vrai. Je parle de réalité spirituelle. Hein. Si dans la Bible c'est bien écrit qu'il y a le Dieu des mouches, ça veut dire qu'il existe. Moi, je suis pas là pour plaisanter avec ce genre de choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut plaisanter, il y a des choses pour lesquelles on ne plaisante pas. Et vous savez, une des 10 plaies d'Égypte, c'était quoi? Eh oui, les mouches. Eh oui, les mouches. Pourquoi faire? Pour montrer à Pharaon que tous ces dieux qui priaient, eh bien, voilà ce que j'en fais de tes dieux. Tu pries le dieu des mouches, et voilà que j'envoie les mouches contre toi. Vous voyez? C'était la 4e plaie d'Égypte. La 4e plaie. Pour moi, la 4e plaie, ça me parle. Parce que le chiffre 4, en hébreu, c'est la porte. Donc, voilà. Tu crois, tu vas prier le dieu des mouches, comme il a fait le roi Akazia, j'ai rapidement dit il y a un instant, il va prier le dieu des mouches, tu voulais avoir la guérison, eh bien, tu auras la mort. Et faisons attention de ne pas nous tromper. Parce que des fois, on est tellement désespéré qu'on n'espère plus en Christ. Et quand on n'espère plus en Christ, on va chercher l'espérance envers des hommes, envers la science, et parfois pire, envers des gens qui spirituellement sont à côté, mais à 10 000 lieues de l'Évangile. J'en veux pour preuve qu'il y a plusieurs années, c'était vraiment le début de ma conversion, il y avait une sœur qui avait une 60aine d'années, et sa petite fille, qui avait 2 ans, était très malade, très très malade. Et donc elle demandait de prier à l'église pour sa petite fille. Et finalement, sa petite fille, elle est morte. Ça, c'est terrible. Hein. Et c'est pas dans l'ordre des choses qu'un enfant meurt, c'est encore moins dans l'ordre des choses qu'un petit enfant meurt. Mais un soir, elle appelle chez ma mère et elle demande qu'on appelle le pasteur de l'église là où je suis né spirituellement.
Et donc mon pasteur me dit, Gary, ben, voilà, je ne peux pas y aller, donc vas-y toi. Donc je suis parti avec le mari de ma mère, parce que ma mère est remariée. Et quand on est arrivé chez cette sœur, on toque, ça ne répond pas. Donc le mari de ma mère, il ouvre la poignée, la porte s'ouvre, on entre, et la sœur, elle était couchée par terre. Moi, j'ai un brevet de secouriste, hein, donc les premiers secours, tous les trucs, moi, je sais faire, par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Donc, première chose que je check, c'est est-ce qu'elle a pris des médicaments? Est-ce qu'elle a pris de l'alcool? Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce que son cœur bat? Je la mets en position latérale de sécurité, PLS, donc on le met sur le côté. Et puis, elle commence à me parler et elle me dit qu'elle a un démon. Alors moi, je lui dis, écoute, arrête. On ne peut pas avoir et l'Esprit de Dieu et un démon en soi. Moi, je n'y croyais pas. Et elle me dit, si. Moi, je dis non. Moi, je n'y croyais vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je sors, je vais toquer chez les voisins et j'appelle les pompiers. Hein. Donc, je les ai en ligne. Ils me demandent l'adresse, je ne sais pas. Les voisins, c'est une femme avec une petite fille qui devait avoir 5-6 ans qui ouvre. Et donc, la voisine me donne l'adresse de là où on se trouve. Pendant qu'elle me donne l'adresse, que je communique ça aux pompiers, la sœur, elle se met à hurler. Alors, moi, personnellement, j'avais honte. Parce que je me suis dit, mais si elles savent qu'elle est chrétienne, qu'elle se met à hurler, j'étais gêné. Et je voyais la petite fille qui était apeurée parce qu'elle entendait sa voisine crier, hurler, et qui criait qu'elle avait un démon, enfin bref. Et alors, je retourne. Et là, je dis, Seigneur, je ne sais pas si elle est possédée ou pas. Intérieurement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas si elle est possédée ou pas. Mais si elle est possédée, avant de prier pour elle, je te demande déjà pardon pour tous mes péchés. Je ne veux pas te donner un accès au diable avant de lui imposer les mains. Je veux me mettre sous ta protection. J'écourte un petit peu la prière. Et j'ai dit au Seigneur, je veux que tout soit fini avant que les pompiers arrivent. Parce qu'il y a des endroits, quand on appelle les pompiers, en 5 minutes, ils sont là. Il y a d'autres pays, il faut 2 heures. Mais il y a des pays, en tout cas, il faut 5 minutes, ils sont là. Et donc, je commence à me pencher sur elle. Et quand je me penche sur elle pour prier, moi, quand je prie, je ferme les yeux en général. Donc, je me penche vers elle, elle est par terre. Et quand je me penche pour lui imposer les mains, ma main, elle fait, comme ça, avec le pouce, elle fait le signe de la croix. Ma main fait ça. Et j'ouvre les yeux, je dis, mais Gary, tu fais quoi? Je me parle à moi-même, je dis, Gary, pourquoi je fais le signe de la croix à 10 cm de son corps? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et je dis, mais Gary, mais impose les mains. Puis j'impose les mains. Puis là, elle commence à devenir une furie. Elle m'insulte, elle blasphème, mais pour moi, je me suis dit, c'est peut-être psychologique. Je dis, tais-toi, je t'écoute pas, etc. Et puis à un moment donné, elle me dit, regarde-moi dans les yeux. Et moi, je dis, non, je te regarde pas dans les yeux. Elle me répète, regarde-moi dans les yeux. Je dis, non, je te regarde pas dans les yeux. Je continue à prier. Regarde-moi. Non. Et puis la 4e fois, au bout de 4 fois, qu'elle me dit de la regarder dans les yeux, là, je la regarde dans les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux et que je regarde ses yeux, là, j'ai compris. J'ai compris. Vous savez, si tu regardes l'œil de ton voisin, tu peux regarder l'œil de ton voisin, tu verras que l'œil, c'est un iris. Hein. Donc un iris, au centre, c'est une pupille, et autour de l'iris qui fait la couleur de tes yeux, c'est blanc. Elle avait plus de blanc, elle avait plus d'iris. Ses yeux étaient noirs. C'était pas blanc, c'était noir. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai vu que c'était pas elle. J'ai vu que c'était plus. Et là, j'ai été convaincu, mais ça m'a fait bizarre parce que là, c'est plus elle qui me parlait. Là, je savais que c'était pas elle. C'est le démon qui était en elle qui me parlait et qui m'a dit, je vais m'occuper de toi. Mais avec la haine du regard. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez déjà vu un cas de possession, si vous avez déjà vu quelqu'un qui est possédé, qui vous regarde avec des yeux qui n'ont plus rien à voir avec des choses humaines. Eh bien, je peux vous dire, ça vous fait bizarre. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je vous dis la vérité, ça m'a fait des frissons. Ça m'a pris de la tête jusqu'aux pieds, ça m'a fait des frissons. Et d'un seul coup, j'ai senti une autorité qui est partie comme de mes pieds jusqu'à ma main. Et là, j'ai été saisi d'une très très grande autorité. J'ai chassé le démon et elle est revenue à elle. Quand elle est revenue à elle, là, ça a toqué la porte, les pompiers arrivaient et ils allaient l'emporter. Mais pendant plusieurs mois, je suis resté dans la peur. Parce que j'avais toujours ce souvenir de ce regard qui me disait, je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Et vous savez,
quand on ne parle pas, moi je ne suis pas quelqu'un qui va forcément parler, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, on est d'accord. Les pasteurs aussi enseignent, et si on a le courage d'aller poser les questions, gloire à Dieu, on gagne du temps. Si tu ne vas pas poser de questions, tu prendras plus de temps à comprendre les choses. Mais il m'a fallu donc plusieurs mois, à peu près 4 mois, avant que la peur ne parte, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, mais Garib, qui c'est qui est la vérité ? Et dans la bouche des démons, est-ce que c'est la vérité qui sort ? Non, c'est le mensonge. Donc pourquoi tu prends pour vérité un mensonge ? Et là, j'ai compris que c'était pour me faire peur. Et c'est à cet instant-là que la peur m'a quitté. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi j'avais fait ce signe de la croix. Vous allez comprendre le sens de ce message. Et c'est là, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette sœur, sa petite fille est morte. Elle était très malade, et on priait pour elle, et finalement elle est morte. Et c'est là que le Saint-Esprit me montre qu'elle est partie voir un médium. Le médium a trafiqué sur elle, parce qu'elle n'avait plus confiance au Seigneur, donc elle est partie voir ailleurs, voir s'il y avait une possibilité de faire quelque chose pour sa petite fille. Et ça arrive, ça malheureusement. Des fois, on n'a pas assez confiance en Dieu, donc on va voir un médium, on va voir un cartomancien, on va voir un marabout, et là, c'est là qu'elle a donné un accès au diable. Et le Saint-Esprit m'a montré au travers ce signe de la croix ce qu'on a trafiqué sur elle. Parce que les médiums, ils font le signe de la croix sur vous. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance de la croix. Vous voyez, ça a l'apparence d'être chrétien, mais ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien de biblique. Et on te fait porter une croix qui n'a rien à voir avec la croix de l'Évangile. On est en train de souiller, de pourrir ton onction. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 14, Jésus dira, celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, sa femme et même sa propre vie, et qui ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. Alors, ce n'est pas dans le sens de haïr, c'est dans le sens, celui qui est attaché à quelqu'un plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Si pour une personne dans ta famille, tu es prêt à aller voir le Dieu des mouches, tu risques de perdre gros. Tu risques de perdre gros. Il ne faut pas qu'une personne devienne plus importante que Jésus. Jésus doit vraiment être à la première place, avant ta femme, avant tes enfants, avant ton mari, avant tes parents, avant tes frères, avant tes sœurs. C'est des paroles qui semblent être dures, mais c'est des paroles bibliques. Tu peux aimer ton enfant, mais tu ne dois pas l'adorer. Tu peux aimer ta femme, mais tu ne dois pas l'adorer. Tu peux aimer ton mari, mais tu ne dois pas l'adorer. Tu peux aimer tes parents, mais tu ne dois pas les adorer. Moi, je vous dis ce soir, aimer Dieu n'est pas suffisant. Aimer Jésus n'est pas suffisant. Tu dois l'adorer. Vous voyez ? Et l'adoration, c'est vraiment le paroxysme de l'amour. C'est l'effervescence de l'amour. C'est l'amour ultime, c'est le nirvana de l'amour, l'adoration. Vous voyez, on entre dans une dimension spirituelle qui nous élève dans les atmosphères, mais on n'a plus les pieds sur terre quelque part. Et peu importe si on nous tue pendant qu'on est en adoration, on ne sent rien. Et Étienne, quand il se fait lapider, vous pensez qu'il est en train de sentir qu'il meurt? Il est déjà dans la gloire de Dieu, parce qu'il voit la gloire de Dieu, il est dans l'adoration. Et tous ceux qui sont en train de le lapider ferment leurs oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qu'il est en train de raconter. Mais lui, il est déjà dans la gloire. Quand tu as une onction, mon frère, ma sœur, tu ne crains aucun mal. Et je dirais même, l'huile du parfumeur, vous vous rendez compte? L'huile du parfumeur. Le parfumeur, donc il fabrique l'huile, donc il a une bonne réserve. Je pose la question ce soir, quelle est ta réserve d'huile? Quelle est ta réserve d'huile? Parce que quand on parle de l'onction, on peut parler de produire de l'onction. Produire. C'est bizarre de dire ça. Pourquoi dans la parole de Dieu, on va parler
des 10... Alors, il y a combien de vierges dans la 10? Il y en a 5 sages et 5 folles. 5 sages et 5 folles. Ce sont que des vierges. Si ce sont que des vierges, ça veut dire qu'elles font partie des appelés. Parce qu'autrement, on ne parlerait pas de 10 vierges. On ne parle pas des gens qui sont en dehors du salut. On parle de ceux qui sont vraiment appelés à être l'épouse de Christ. Les 5 sages et les 5 folles. Ça veut dire que dans l'Église, il y a des sages et il y a des fous. Et un peu de folie l'emporte. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ecclésiaste. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les sages et les folles? C'est la provision d'huile. C'est pour ça que je vous dis, on doit fabriquer, on doit avoir des provisions d'huile, même si l'onction, ça vient du Saint-Esprit. Mais comment on fabrique de l'huile? Humainement parlant, naturellement parlant. Non, je parle de choses naturelles. Je ne parle pas des choses spirituelles. Naturellement, comment on fabrique de l'huile? Par exemple, mais si je prends des olives, les olives ne vont pas donner de l'huile si je ne fais pas une action. Il faut les presser avec tes mains. Voilà, c'est pas assez fort. Donc un pressoir, c'est quoi? C'est comme un rouleau compresseur. Moi j'ai vu, c'est comme des roues en pierre qui tournent. Alors ça c'est naturel, hein. qui tournent. Et ces roues en pierre, elles écrasent. Elles n'ont pas écrasé une fois, elles vont écraser des dizaines, elles vont écraser des centaines de fois, et peut-être même des milliers. Et à force de rouler dessus, à force, parce qu'au début ça ne produit pas de l'huile, hein. C'est à force de rouler, c'est à force d'écraser, c'est à force d'aplatir que finalement ça va produire de l'huile. Comme les noix. Les noix, pour faire de l'huile de noix, pour que tu aies de l'huile de noix, et bien pareil, la roue en pierre, elle doit rouler sur les noix. Elle roule, encore elle roule. Et à force de rouler, et bien, ce qui est à l'intérieur de la noix va sortir, c'est l'huile. Donc quand toi tu écrases une fois, il n'y a pas d'huile qui sort. Mais c'est à force d'écraser. À force d'écraser. Vous voyez? Donc, pour produire de l'huile, il faut travailler. Et je dirais même, pour que tu puisses produire toi personnellement de l'onction, il faut que tu acceptes d'être écrasé, humilié, rejeté, persécuté. À force d'être écrasé, à force d'être humilié, à force d'être abandonné, à force d'être menacé, à force d'être, vous voyez, abandonné, tout ce que vous pouvez subir comme attaque, comme oppression, etc. Ne cherchez pas à lever le poing. Acceptez d'être écrasé. Et à force d'être écrasé, peut-être qu'au début, tu ne verras rien, mais au final, ce qui va sortir de toi, c'est de l'huile. Et ce qui va jaillir, c'est l'onction. Il y a quelques jours, je prêchais sur quelque chose, je disais quelque chose de particulier. Je disais, l'amour véritable est très dur. L'amour véritable est très, très dur. Pourquoi je disais ça? Parce que je comparais l'amour avec le diamant. Le diamant, c'est la pierre précieuse la plus dure, la plus pure. Et pourquoi je dis que l'amour est dur? Parce que si tu aimes véritablement, rien ne pourra t'empêcher d'aimer. Merci. Rien ne pourra t'empêcher d'aimer. Ce ne sera pas les persécutions, ce ne sera pas le rejet, ce ne sera pas l'humiliation, ce ne sera pas l'abandon, ce ne sera pas les coups. Rien ne pourra t'empêcher d'aimer. Et c'est là que l'on voit véritablement si ton amour est véritablement dur ou pas. Et j'expliquais
que l'amour est plus fort que la haine. Si l'amour est plus fort que la haine, ça veut dire que l'amour est plus dur que la haine. Moi, j'ai été confondu, vous savez, il y a plusieurs années, alors que, avant que je sois chrétien, je détestais les juifs, hein. Après, je détestais les chrétiens. Mais une des premières personnes qui m'a bouleversé dans ma vie, c'était un juif. Alors que je détestais les juifs. Et c'est un juif. Pourquoi ? Parce que je me suis mis très en colère contre lui. Et ce juif, il a fait un truc, jamais personne m'a fait ça. Jamais personne. En tout cas, jusqu'à ce temps-là, jamais personne m'avait fait ce qu'il m'a fait. C'est un juif qui avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein. Donc, c'est un juif messianique. Mais quand moi, je l'ai rejeté, qu'il a vu ma rage, hein, il est venu et il m'a pris dans ses bras. Je ne savais pas quoi faire. La haine, elle est désarmée devant l'amour. Elle est désarmée devant la puissance de l'amour. C'est une réalité. C'est pour ça que je vous dis que l'amour est plus dur que la haine. Le Pharaon n'a pas été aussi dur que Dieu. Et la dureté de Dieu, c'est pas sa colère, c'est son amour, c'est sa justice. Vous voyez, et je trouve ça extraordinaire, mes frères et sœurs, que de découvrir le véritable amour. Le véritable amour, rien ne peut le détruire. Si tu as l'amour pour Dieu, tu auras l'amour pour l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si tu as l'amour pour le Saint-Esprit, tu feras tout pour ne pas l'attrister. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'attrister ? Pas de gros mots. Pas de gros mots. Pas d'insultes, si vous voulez. Vous savez, quand il y en a qui s'énervent, ils vont sortir des noms d'oiseaux. Des noms d'oiseaux, c'est une expression pour dire qu'ils vont dire des grossièretés. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne laissez pas les mouches venir infecter votre onction. C'est à cause de la colère, à cause de parfois la jalousie, à cause des rivalités. On laisse des mouches venir infecter notre onction. Et ces 10 vierges, hein, vous savez, ces 10 vierges, hein, les 5 sages, les 5 folles, il y en avait qui avaient des provisions d'huile. Les provisions d'huile. C'est là que, quand j'ai décortiqué hein, cette parabole sur les 10 vierges, c'est là que j'ai réalisé l'onction, c'est pas avoir le Saint-Esprit ou une quantité du Saint-Esprit, c'est aussi la quantité des œuvres que tu as faites. Parce que si l'on sait que bibliquement, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est vrai, mais Jacques dira, si tu as la foi, mais que tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle est morte. Ça veut dire que tu fais partie des vierges folles. Si tu n'as pas de réserve d'huile, quand le Seigneur va venir, comment tu pourras entretenir ta flamme ? On pense aux lampes à huile. Les lampes à huile, c'est avec les provisions d'huile que tu maintenais la flamme. Donc, pour maintenir ta flamme, tu as besoin de t'investir dans le royaume de Dieu. Tu as besoin d'aider ton prochain. Tu as besoin d'aller évangéliser. Si tu ne fais pas des œuvres pour le royaume de Dieu, si tu ne vas jamais aider pour l'église, si tu ne vas jamais faire le nettoyage pour l'église, si tu ne vas pas aider pour, vous savez, des travaux, etc. Si tu ne fais rien pour l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas de provision d'huile. Tu ne fais pas de provision d'huile. Donc, le Saint-Esprit, quand on l'a reçu, il nous donne une onction. Maintenant qu'il nous a donné les ingrédients de l'onction, on doit avoir les œuvres qui accompagnent le croyant. Ça doit nous accompagner les œuvres. Ça, c'est fondamental, hein, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, on n'a pas envie d'être touché par
ces puissances de ténèbres. On n'a pas envie d'être touché, de se laisser piquer par les mouches mortes. Vous voyez, on n'a pas envie de tout ça. On n'a pas envie de tout ça. Vous voyez, il est parti, le roi dont on a lu l'histoire qui a fini par mourir, il est parti voir le dieu d'Écron, le dieu d'Écron. Voilà, le dieu des Philistins, ce dieu des mouches. Écron, ça veut dire extermination, le dieu de l'extermination, le dieu de l'immigration. À la racine de ce mot-là, c'est Akar. Akar qui veut dire arracher, déraciner. Et je crois franchement de tout mon cœur que les dieux étrangers veulent te déraciner du salut. Ils veulent te déraciner du royaume de Dieu. Ils veulent t'arracher. Donc ne les laissez pas vous arracher. Par pitié, veillez sur votre cœur, veillez sur votre foi, veillez sur votre témoignage. Ça, c'est fondamental, mes frères et sœurs. C'est vraiment fondamental. Et je n'ai pas envie qu'on perde l'onction. On vient de sortir de Pentecôte. Pentecôte, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et bien maintenant que tu es sorti de Pentecôte, veille sur ton huile. Veille sur tes œuvres. Veille sur l'onction. Veille sur ton parfum. Vous savez, il y a... si on sait qu'il y a des odeurs, il y a des odeurs naturelles, il y a aussi des odeurs spirituelles. Et Dieu reconnaît quelle est l'odeur que tu dégages. Ce n'est pas le parfum Paco Rabanne ou One Million ou Hugo Boss que le Seigneur sent. C'est le parfum de l'onction qu'il sent. Est-ce que nous sommes des offrandes d'une agréable odeur pour l'Éternel? Est-ce que nous sommes des huiles d'une agréable odeur pour notre Dieu? C'est ça qu'il regarde. C'est pas le parfum que tu mets sur tes vêtements. Moi, quand je suis venu aujourd'hui, je suis venu avec une chemise, c'était pas celle-là. Donc j'ai mis du parfum sur la chemise avec laquelle j'étais venu. Mais comme Normand m'a offert quelques vêtements, dont cette chemise, du coup je porte cette chemise. Mais j'ai pas de parfum sur cette chemise. Donc tout à l'heure je me suis dit, ah zut alors. Nous on sent l'odeur des vêtements, on sent l'odeur de la peau, et les parfums sont là pour cacher notre odeur corporelle. Mais je vous dis, ne cherchez pas à masquer devant Dieu votre odeur spirituelle. Si vous savez que spirituellement vous sentez mauvais, reconnaissez-le et prenez une douche spirituelle avec le sang de Jésus. Et vous savez, parfois, après avoir pris une douche, on applique de l'huile sur notre corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? De l'huile pour entretenir notre peau. Mais appliquez l'huile de l'onction sur vous. L'huile de l'onction. Je parle de choses spirituellement, mes frères et sœurs. Mais vous voyez, c'est... Donc ce soir, je ne vais pas tarder à terminer le message, mais moi je suis frappé parce qu'on est dans le mois de Sivan. C'est le mois de juin, mais c'est le mois de Sivan dans le calendrier hébraïque. Le mois de Sivan, c'est le mois de la Pentecôte. Le mois de Sivan, c'est le mois de la récolte. Parce que la Pentecôte, c'est... Pentecôte, ça veut dire 50, d'accord? Pentecôte, ça veut dire 50. Pourquoi ça veut dire 50? Parce que 50 jours après Pâques, il y a la fête de la récolte. 50 jours après Pâques, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur les hommes. Et pourquoi il y a eu l'effusion à Pentecôte? Parce que c'est le temps où Dieu veut que nous puissions avoir une grande récolte, une grande moisson. On a vécu Pentecôte. À la Pentecôte, les Juifs, eux, donnent la dîme de toute leur récolte à l'Éternel. Et en donnant la dîme, ils vont récolter derrière toute une année abondante. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on prend conscience réellement de Pentecôte? Parce que je crois véritablement que Dieu veut que nous entrions dans une année de moisson hors norme. Une année de moisson hors norme. Et si on veut cette moisson hors norme, l'engrais qu'il faut diffuser, l'engrais,
c'est l'onction. L'engrais pour avoir une grande récolte, c'est l'onction. Je pourrais dire c'est l'amour, c'est vrai. Il n'y a pas plus grand que l'amour. L'amour est plus que l'onction en réalité. Parce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 13, tu peux parler la langue des anges, la langue des mystères, tu peux faire des prophéties jusqu'à même donner ta vie. Si tu n'as pas l'amour, tu es creux, tu es vide, tu es rien. Donc l'amour est au-dessus de l'onction. Donc il ne faut pas que ton onction devienne pour toi un objet d'idolâtrie. Parce que là, tu aurais laissé des mouches venir infecter l'humilité de l'onction. Quand il y a l'onction, il y a des prodiges et des miracles qui se passent. Hier soir, j'ai prié pour quelqu'un qui souffrait depuis 2 jours énormément. En réalité, il avait un calcul. Un calcul, c'est hyper douloureux. C'est les douleurs des calculs, c'est équivalent aux douleurs d'une femme qui accouche. Et quand j'ai fini de prier pour lui, même pas 1 heure après, il m'envoie une photo. Il a pu évacuer 2 cailloux. 2 cailloux. Et ça a été pour lui une délivrance. Juste après ça, son ventre qui était enflé s'est désenflé. Oui, il y a une onction. Il y a une onction. Et quand il y a l'onction, c'est quoi l'onction? C'est la faveur de Dieu qui est en train de se manifester. L'onction, c'est la faveur de Dieu qui est là. Et quand il y a la faveur de Dieu, demande-moi ce que tu veux. Et puis ça se passe. On a envie de la faveur, non pas des hommes, mais de la faveur des dieux. La faveur de Dieu est plus importante que la faveur des hommes. Et Dieu dispose les cœurs des hommes en notre faveur quand on a la faveur de Dieu. Ça, c'est vraiment une grâce. Donc, vous voyez, on est dans ce mois de la Pentecôte. C'est le mois de Zabulon. Zabulon, c'est celui, Zabulon, bibliquement parlant, c'est celui qui va parcourir les nations en navire pour apporter quelque chose à donner aux nations, mais surtout, qu'est-ce qu'il vient apporter? Il vient apporter la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, et il ramène la récolte à Issachar, son frère. Vous voyez, et donc Zabulon qui parcourt les nations, il vient pour diffuser la parole, il vient pour préparer une grande récolte, il vient semer dans les nations. Et c'est le seul Zabulon parmi les 12 fils d'Israël, de Jacob, à qui il est donné le territoire des mers. Les mers, les eaux. Je ne vais pas vous prêcher là-dessus ce soir, mais pour moi, ce qui est important, c'est de me dire que Zabulon, Sivan, la Pentecôte, ils sont tous reliés par quelque chose de fondamental. La moisson, la récolte. Et si toi, tu n'es pas une sentinelle, si tu n'es pas un veilleur, tu risques de perdre toute ta moisson. Combien ont perdu leur récolte? Combien? Moi, j'ai des amis qui sont vignobles, qui ont des terrains, qui sont agriculteurs. Et on a vu des tempêtes de grêle tomber. Et la grêle est tombée partout, sauf sur leur terrain à eux. Je vous parle de personnes que je connais personnellement. Vous voyez? Donc, je vous dis, il faut veiller. Et quand tu sais que c'est Dieu qui fait croître, tu sais que la moisson, elle lui appartient à lui. Si tu crois que cette moisson, c'est lui, alors il va veiller sur ta récolte. Mais si tu crois que la récolte, c'est grâce à tes efforts, ou grâce à tes diplômes, ou grâce à tes mains, tu risques de tout perdre. Et là, c'est les mouches qui viennent infecter ton onction. Ça, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Donc, le Dieu des crônes, le Dieu des Philistins, le Dieu des mouches, il apporte la stérilité. Il vient voler ta fertilité spirituellement. Mes frères et sœurs, Zeboub en hébreu, c'est le Zaïn, le Bet, le Vav
et le bet. C'est 4 lettres, Zeboub en hébreu. Et Zeboub, donc le zaïn, c'est l'épée flamboyante dans la parole de Dieu. Le bet, c'est la maison. C'est aussi le foyer nourricier, c'est aussi le refuge. Le vav, c'est le clou, c'est le crochet. Vous voyez, c'est la tâche. Le bet, c'est encore une fois la maison, c'est le refuge, lieu de subsistance, la nourriture. Et quand on décompose le mot mouche en hébreu, Zeboub, finalement, moi, c'est ce que je trouve, c'est que l'épée, attention à quelle est l'épée dans ta maison, l'épée dans ta maison vient arracher ta nourriture, vient voler ta nourriture. Le mot mouche, ça parle d'une épée qui vient arracher, qui vient percer toutes tes réserves. Et combien ont eu des réserves de blé et ont remarqué que les souris ou les rats avaient tout mangé. Combien? Vous voyez, on est vraiment dans l'atmosphère de ces mouches qui viennent tout infecter ta récolte, infecter ton onction. Moi, franchement, je ne veux pas accepter cela. Et aujourd'hui, ce Dieu des mouches, il est très présent, très présent. Et il est présent même dans beaucoup d'églises, même dans la vie de beaucoup de chrétiens, qui croient avoir la vue, mais qui finalement ont perdu la vue. Il y en a qui pardon de ce que je vais dire, mais l'évangile, c'est pas prêcher la prospérité tout le temps. Tu peux prêcher la prospérité, je crois en la prospérité, mais la prospérité, c'est pas le thème central de l'évangile. Moi, ça me gêne personnellement quand je vois en Afrique, je connais beaucoup, des pasteurs qui roulent avec des véhicules de luxe alors que le peuple n'a pas de quoi manger dans l'église. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai rien contre que le pasteur soit béni, gloire à Dieu, mais si le pasteur est béni, l'église doit être bénie. On est serviteur avant toute chose. Et je crois que le pasteur peut avoir une belle voiture, qu'il peut avoir une très belle maison, qu'il pourrait même avoir un jet privé. Moi, ça m'est égal. Hein. Par contre, un pasteur qui a 7 jets privés, ça me gêne. 7, j'en connais malheureusement. 7 jets privés, ça me gêne franchement. Parce que Jésus ne voyageait pas en jet privé. Il voyageait à pied, il voyageait aussi sur un âne, il ne voyageait pas dans un carrosse. Donc des fois, vous savez, on s'est tellement laissé tromper à cause de l'amour de l'argent que finalement notre onction elle a été infectée. Des fois, il y a des gens, ils se sont laissés aveugler par l'amour des femmes et finalement, il y en a qui sont dans l'adultère et ils se sont laissés infecter leur onction. Et malheureusement, j'aimerais dire que ce soit rare. J'aimerais, je parle au conditionnel, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton huile, veille sur ton onction. Ne laisse pas les mouches. Elles sont attirées par ton onction, d'accord. Tu ne peux pas les empêcher de venir vers toi, mais tu peux les empêcher de mourir dans ton huile. Tu peux les empêcher de venir infecter ton huile. Je vous dis la vérité vraie, mes frères et sœurs. L'onction, c'est précieux. Tes réserves d'huile, c'est précieux, plus que l'or et l'argent. Je rappelle ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ne laisse pas la folie l'emporter sur la sagesse et sur la gloire. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne laisse pas les mouches venir infecter ton salut. Ne les laisse pas venir voler ton salut. Ne les laisse pas te voler ton espérance. Il y a des chrétiens qui souvent n'ont plus d'espérance, n'ont plus d'espoir. Il y en a qui sont frappés dans un aveuglement spirituel et ça c'est terrible. Parce que voilà, tu manques d'argent. Ça y est, tu vas laisser les mouches venir infecter ton onction. Non, on ne veut pas dépendre de l'argent. Parce que tu n'as pas de travail, ça y est, tu commences à laisser les mouches venir mourir dans ton huile. Non,
Ne laisse pas les mouches venir mourir dans ton huile. Ne laisse pas ton huile vieillir. Le vin, on le laisse vieillir, mais l'huile, on doit en faire attention. Faire attention. L'huile de l'onction. L'huile, elle doit se renouveler. La veuve de Sarepta, elle a donné son pot de farine et sa fiole d'huile. Et parce qu'elle a donné, tous les jours, miraculeusement, ça se remplissait. Donc ton onction, tu dois la donner. Donne ton onction. Et chaque jour, le Seigneur va la remplir. Ça, on parle vraiment des œuvres. Investissez-vous dans le royaume de Dieu. Répandez cette onction. Et je crois de tout mon cœur que cette onction, ça doit être l'engrais des nations aujourd'hui. J'aimerais vraiment que les gens puissent sentir l'odeur de l'onction à votre passage. Pas l'odeur de votre parfum, mais l'odeur de l'onction. Quand on entre dans une pièce, est-ce que ça se sent spirituellement? Est-ce que l'atmosphère de la pièce change quand vous entrez dans une pièce, quand vous entrez dans un salon, quand vous entrez dans un bâtiment? Est-ce que l'atmosphère change? Votre onction doit changer l'atmosphère du lieu où vous vous trouvez. Et on doit apporter, transporter et laisser l'odeur de l'onction partout où on passe. On doit laisser cette semence de l'onction. Parce que c'est avec l'onction qu'on va pouvoir changer les choses. C'est par l'esprit qu'on change les choses. L'onction, c'est quand il y a plus de l'esprit et moins de moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais dans tout cela, je ne laisserai jamais les mouches venir infecter mon huile. Je veille. Vous savez, dans le logement où on est, je ne sais pas pourquoi, il y a des mouches là en ce moment et des petits moucherons. Je les tue tous. Je ne les laisse pas, je les tue. Je les tue. Je ne laisse pas de place aux mouches dans la maison. Comme je ne laisse pas de la place à un moustique, je ne laisse pas un moustique chez moi. Vous savez, quand j'étais en Algérie, chez une de mes tantes en Algérie, je dormais dans la chambre de mon cousin. Mon cousin, pendant la nuit, il en a eu marre. Il a quitté la chambre, il m'a laissé tout seul dans la chambre. Parce que je passais mon temps à tuer les moustiques. Moi, je ne laisse pas un moustique dormir avec moi. Je ne laisse pas une mouche dormir avec moi. Je ne laisse pas une souris dormir dans ma chambre. Je ne laisse pas parce que je ne veux pas qu'il puisse me piquer. Je ne veux pas qu'il me dérange pendant la nuit. Et moi, je veux dormir paisiblement. Donc avant de dormir paisiblement, je dois terrasser tout ce qui spirituellement est pas bon. Voilà pourquoi il est bon de prier avant de dormir. Pour que le Seigneur vraiment protège votre nuit, que vous n'ayez pas des mauvais rêves, que vous n'ayez pas des rêves obscènes ou des rêves... vous savez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir corrompre votre onction, salir votre onction. Il faut, avant de dormir, prier. Nettoyez votre air avant de dormir. Je ne veux pas qu'il y ait une mouche spirituelle qui puisse dormir avec moi pour souiller ma nuit, pour souiller mon onction. Je ne veux pas de ça. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Seigneur Jésus, c'est un temps privilégié, Seigneur. Je crois que cette année va être une année de grâce, une année de récolte hors norme. Et la récolte que nous visons, Seigneur, c'est les âmes. Combien disent que le Québec est dur, que le Canada est dur, qu'il y a très peu de chrétiens, qu'on est très renfermés contre les chrétiens. Seigneur Jésus, même si le Québec est dur, je prie pour que notre amour soit plus dur que la dureté de cette nation, de cette province. Et que la dureté de cette incrédulité puisse craquer devant la puissance de l'onction, la puissance de l'amour. Seigneur Jésus, nous voulons semer ton onction partout. On veut la semer, on veut la donner. Seigneur Jésus, on veut la répandre. Que sur le Québec, sur nos villages, nos villes, notre voisinage, que sur notre maison, notre famille, il puisse y avoir l'odeur de l'onction qui prenne toute la place. Seigneur Jésus, tu me fais le privilège, dans quelques jours, de partir en mission en France, en Suisse. Et je sais que je ne pars pas là-bas les mains vides spirituellement. Tu me donnes un bagage d'onction. Et ce soir, Seigneur Jésus, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions devenir des parfumeurs.
des parfumeurs, qu'on puisse avoir des réserves d'huile, des réserves d'huile, pas simplement pour nous, mais pour en donner, pour partager, pour répandre le surnaturel, pour répandre ta grâce, pour répandre les miracles, parce que le temps des miracles n'est pas arrivé à son terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors Seigneur, je veux croire que l'onction de l'Éternel peut se renouveler chaque matin. Ce soir, Seigneur Jésus, je ne sais pas si peut-être quelqu'un sent qu'il a laissé ternir son onction, que si quelqu'un sent que peut-être son onction a été peut-être infectée, peut-être si quelqu'un sent qu'il n'a pas assez de réserve d'huile, eh bien, ce soir, je t'invite simplement à te lever à ta place pour que le Seigneur puisse faire un nettoyage dans tes réserves d'huile. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois béni. Sois béni. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni, sois béni. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Goya, sois béni, ma soeur. Sois béni, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Goya, la sorbe heti kereshandara sai. Goya, la sorbe heti kereshandara sorbe heti kereshandara sorbe heti kereshtai. Gondara sorbe heti kere hata kereshandara sorbe heti kereshandara sorbe heti kereshtai. Goya, la sorbe heti kereshandara sorbe heti kereshtai rasu. Vous pouvez prier en langue, pour ceux qui prient en langue, vous pouvez chanter en langue. L'onction, l'onction, l'onction coule ce soir, l'onction se déverse ce soir. Seigneur Jésus, l'huile du parfumeur, Seigneur, ce soir tu fais de nous des parfumeurs, Seigneur Jésus, et nous voulons davantage d'onction. Nous voulons des réserves d'onction. Nous ne voulons pas manquer d'onction. Mais surtout ce soir, Seigneur, nous demandons le nettoyage de cette huile. Nettoie cette huile qui est en nous. Nettoie cette onction qui est en nous. Que ce ne soit pas une onction vieillissante. Que ce ne soit pas un parfum vieillissant. Que les mouches mortes, Seigneur, que les mouches qui ont pu peut-être apporter des choses spirituellement mauvaises, eh bien, Seigneur Jésus, que tout cela soit nettoyé. Nettoie notre huile. Seigneur Jésus, guéris notre vision, guéris nos yeux. Nous voulons voir spirituellement, en esprit et en vérité, avec le regard de l'esprit, avec le regard de l'amour, avec le regard de l'onction. Seigneur, on veut une onction fraîche. Une onction fraîche. Rafraîchis notre onction. Renouvelle notre onction. Seigneur Jésus, que nos réserves, nos réservoirs soient nettoyés aussi, Seigneur Jésus. Nettoie nos réservoirs. Seigneur Jésus, nous voulons être des parfumeurs, des bons parfumeurs. On ne veut pas travailler à l'arrache, on veut travailler bien, efficacement. Vaut mieux être lent, mais bien travaillé, que trop rapide et bâclé. Seigneur Jésus, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Merci ce soir, parce que ce soir tu nettoies les vases, tu nettoies les récipients, tu nettoies, Seigneur Jésus, les barils, tu nettoies tout, Seigneur Jésus. Et tout ce que les mouches ont pu laisser comme trace dans notre onction, Seigneur, retire-le, s'il te plaît. Retire, nettoie. Je crois que ton sang est capable de nous laver de tout mal. Que ton sang est capable de nous laver peut-être oui, on peut avoir de la rancune, de la rancœur. On peut, Seigneur Jésus, peut-être avoir de la colère. On peut peut-être, Seigneur Jésus, avoir un manque de pardon. Seigneur, aide-nous. Lave nos cœurs. On ne veut pas que notre onction soit souillée à cause de notre attitude, à cause de nos sentiments, de nos ressentiments. On veut l'onction. On ne cherche pas l'émotion. On veut l'onction. L'émotion ne change rien dans notre vie, alors que l'onction, elle change tout. Ce soir, Seigneur Jésus, s'il y avait des mouches mortes dans notre huile, dans notre onction, merci de les retirer. Pardonne nos fautes, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités. On s'humilie devant toi, parce que Seigneur Jésus, la repentance est un très bon moyen pour nettoyer notre huile.
la repentance. Seigneur, pardon où toutes les fois on a fait des choses qu'on ne devait pas faire. Pardon, Seigneur Jésus, où on n'a pas fait des choses quand on devait les faire aussi. Oh Seigneur Jésus, purifie-nous. Purifie-nous. On veut être des vases d'honneur qui portent en nous la gloire de l'Éternel. Nous, ces vases de terre, qui portons en nous la gloire éternelle. Que l'onction déborde, qu'elle coule, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, et que les mouches soient chassées loin de ta présence. Merci mon Père, mon Dieu, d'écarter les mouches. Et Seigneur, que les mouches ne viennent pas mourir dans notre huile, dans notre onction. Seigneur Jésus, merci de nous donner ce vent à la main pour nettoyer notre air et que rien ne puisse venir altérer, Seigneur, notre huile. Seigneur Jésus, que l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change, même sur ceux qui regardent sur Facebook, ton atmosphère elle est en train de changer. Et toi qui étais peut-être saisi par une oppression, par une maladie, par une infection et peut-être même des yeux, eh bien, le Seigneur est en train de poser ses mains sur tes yeux. Il est en train de poser ses mains sur ton mal. Il est en train de te toucher et tu es en train de saisir cette onction. Cette onction te saisit et le mal est saisi, le mal est arraché. Oui, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous tromper. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons parce que c'est toi, Seigneur, qui est l'origine de la vie. C'est toi qui es la vie. C'est en toi que se trouve la vie. Alors merci Seigneur de donner la vie là où la mort était venue infecter notre onction. Ressuscite l'onction. On ne veut pas être poussiéreux spirituellement. On veut que l'odeur de l'onction, elle puisse prendre toute la place dans les lieux où nous nous trouvons. L'onction portée par l'amour de l'Esprit, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la parole, l'amour des âmes, l'amour de l'œuvre de Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité et que ton onction maintenant se multiplie. Que tu sois revêtu d'une onction nouvelle, une onction fraîche. Sois renouvelé, mon frère, sois rafraîchi, ma sœur. Aujourd'hui, cette onction, elle opère un miracle dans ta santé physique, dans ta santé morale, dans ta santé psychologique, dans ta santé spirituelle. Au nom puissant de Jésus, que ton onction soit maintenant l'objet d'une très très grande moisson. J'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen.